Bonjour et bienvenue dans l'Antiquité classique. Cette nouvelle série couvre toute la période depuis la chute de Babylone jusqu'au début de l'expansion arabo-musulmane. On parlera de la Grèce et de Rome, des Perses et des Carthaginois, mais aussi de la Chine, de l'Inde, de l'Éthiopie et de l'Amérique précolombienne. Ce premier épisode s'intéresse à la civilisation étrusque et à l'ascension de Rome. Cette nouvelle vigueur de l'Italie s'inscrit pleinement dans l'expansion de l'espace civilisationnel initialement centré sur le croissant fertile. En particulier, ce sont les Grecs qui donnent une nouvelle impulsion dans le secteur. La première colonie grecque d'Italie est Cume, fondée vers 750 avant Jésus-Christ. Rapidement, d'autres cités vont suivre, couvrant les côtes de Sicile et du sud de l'Italie. L'ensemble est appelé la Grande Grèce. Plus au nord, dans l'actuelle Toscane, vit le peuple des Étrusques, que les Grecs appellent les Tyrrhéniens. L'influence grecque va y accélérer le développement d'une civilisation propre. Dès 700 avant Jésus-Christ, les Étrusques créent leur propre alphabet, inspiré de l'alphabet grec. Malgré ça, leur langue n'est pas déchiffrée. Quant à Rome, fondée selon la légende par Romulus en 753 avant Jésus-Christ, il ne s'agit que d'une petite ville latine qui tutoie le pays étrusque. À l'instar de la Grèce, l'Étrurie n'est pas unifiée politiquement. Il s'agit d'un ensemble de cités-États liés par une culture commune. Au cours du 7e siècle avant Jésus-Christ, 12 d'entre elles constituent une sorte de confédération qui amorce une expansion territoriale vers le nord et le sud jusqu'à concurrencer l'influence grecque. Elle utilise pour ça une infanterie puissante qui adopte la formation en phalange des Grecs. C'est dans ce contexte que Rome tombe en 616 avant Jésus-Christ sous la domination d'un Étrusque originaire de Tarquinia, Tarquin l'Ancien. Deux autres rois étrusques lui succèdent, Servius Tullius et Tarquin le Superbe. Sous leur impulsion, Rome connaît un développement rapide. Des égouts sont créés pour assainir la ville. Une première enceinte fortifiée est dressée et une conscription est mise en place, ce qui renforce la puissance de la ville. Cette époque voit l'apogée de la civilisation étrusque. Leur flotte leur permet d'assurer un commerce florissant avec Carthage et la Grande Grèce. Elle leur permet également de prendre pied en Corse aux dépens des Grecs. Les femmes jouissent des mêmes droits que les hommes. Les Étrusques possèdent de solides connaissances dans le domaine de la médecine et de l'urbanisme, en particulier dans les réseaux hydrauliques. De religion polythéiste, ils ont beaucoup recours à la divination. À Rome, Tarquin le Superbe règne de façon tyrannique sans tenir compte des avis du Sénat, où siègent les riches propriétaires terriens appelés les patriciens. Ces derniers finissent par se retourner contre le roi. Selon la légende, l'élément déclencheur est le viol de Lucrèce, fille d'un général, par le propre fils de Tarquin. Quoi qu'il en soit, Tarquin le Superbe est renversé en 509 avant Jésus-Christ et la République est proclamée. Le pouvoir est confié à 2 consuls élus pour 1 an, qui gouvernent aux côtés d'un prêtre-roi cantonné aux devoirs religieux. Les cités étrusques voisines attaquent Rome pour rétablir Tarquin sur le trône, sans succès. D'autres villes du Latium en profitent pour se détacher de l'influence étrusque, aidées par la cité grecque de Cume. Puis en 494, elles s'unissent pour attaquer Rome devenue trop puissante, mais échouent dans leur tentative. Au traité de paix, Rome intègre la Ligue latine en position dominante. Cette année-là voit aussi les premières révoltes de la plèbe contre la domination des patriciens. Cette rivalité marquera durablement l'histoire de Rome. À cette époque, les Étrusques subissent de plein fouet la grande migration des Celtes originaires du sud de la Germanie. La plaine du Pô, abandonnée par les Étrusques, devient alors la Gaule cisalpine. Affaiblis, les Étrusques doivent aussi se retirer de Capoue, leur principale ville au sud de l'Italie, et doivent abandonner la Corse aux Grecs et aux Carthaginois. Pendant ce temps-là, Rome mène plusieurs guerres contre Véies, la plus proche des cités étrusques. Elle finit par s'en emparer en 396 avant Jésus-Christ. Pourtant, sa puissance reste fragile. Les Gaulois menés par Brennus poursuivent leur raid vers le sud et mettent Rome à sac en 390. Ce pillage marquera durablement les esprits. Il conduira à la légende des oies du Capitole et du fameux Vae Victis prononcé par Brennus. D'autres raids gaulois seront menés dans la région dans les décennies suivantes. L'ascension territoriale de Rome ne démarre vraiment qu'en 343 avant Jésus-Christ.
La ville de Capoue demande son aide face aux attaques des Samnites, qui habitent l'intérieur des terres. La première guerre samnite est un succès et permet à Rome de prendre le contrôle de la côte jusqu'à Capoue. Peu après, Rome réprime une révolte de la Ligue latine. Elle la dissout et place les cités directement sous sa juridiction. En 327, c'est au tour de la ville grecque de Naples de faire appel à Rome, déclenchant la deuxième guerre samnite. Elle pousse les Romains à tracer la première voie romaine, la Via Appia, qui relie Rome à Capoue. Ils remportent aussi des succès contre les Étrusques plus au nord. La côte sud-est de l'Italie, également touchée par les raids samnites, se place alors sous la protection de Rome. En 304, celle-ci a considérablement étendu son territoire. Une grande alliance des Samnites, Étrusques, Ombriens et Gaulois est alors constituée contre Rome. Rome triomphe de ses adversaires et annexe le territoire samnite en 290. Parallèlement, elle conquiert les cités étrusques une à une. Volsini sera la dernière à tomber en 264, mettant fin à la civilisation étrusque. Au sud, l'influence de Rome commence à empiéter sur celle de Tarente, principale cité grecque d'Italie. Celle-ci fait alors appel au roi d'Épire Pyrrhus Ier, l'un des ambitieux héritiers de l'empire d'Alexandre le Grand. Il débarque en Italie en 280 avec des éléphants de guerre ramenés d'Asie et remporte de nombreuses victoires, mais au prix de pertes irremplaçables, ce qui donnera l'expression de victoire à la Pyrrhus. Parallèlement, les cités grecques de Sicile l'appellent à l'aide face à la menace de Carthage. Pyrrhus y remporte là encore de grandes victoires, mais face à l'alliance de Rome et de Carthage, il doit renoncer à ses ambitions. En 272, Rome s'empare de Tarente et obtient ainsi le contrôle de toute l'Italie au sud de l'Arno. Après ces décennies de guerre, il s'ouvre une période de prospérité économique pour l'Italie romaine. Les conflits séculaires entre le patriciat et la plèbe s'apaisent. Cependant, les victoires des Romains ont affaibli les Grecs de Sicile face aux ambitions de Carthage. Celle-ci devient la principale menace pour Rome, ce qui va bientôt déboucher sur les guerres puniques. On en parlera dans l'épisode 7 consacré à Carthage. En attendant, nous allons poursuivre notre petit tour du monde des civilisations en allant voir ce qui se passe en Grèce.